Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un Traveler Notebook plastifié sans plastifieuse. Donc je vous présente les miens. Alors celui-ci, j'y ai inséré un agenda et deux carnets pour pouvoir y glisser mes photos ou mes notes. Ah non, et trois, je pensais en avoir mis que deux mais non, j'ai bien mis 3 carnets. Alors celui-ci, je l'ai réalisé au format Project Life, car je compte le décorer avec mes cartes, tout simplement. Je trouvais ça sympa et mignon pour mettre dans le sac à main ou transporter. Et mon chouchou, mon traveler en cuir, que j'ai commencé à décorer, mais alors il y a eu beaucoup de changements parce qu'en fait... me demandez pas pourquoi j'ai fait les coins arrondis alors que je déteste ça, et en fait en voyant la vidéo et en faisant le montage, je me suis dit non, ça va pas du tout, les coins arrondis, c'est vraiment, je trouve ça affreux. Du coup, je suis en train de tout modifier et je suis en train de réaliser mon album dans le Traveler qu'on va faire ensemble. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il vous faudra un papier décoré qu'on découpera au format 20 cm de haut sur 22 cm de large. Alors moi j'ai réalisé mon gabarit sur une cartonnette, comme j'en fais pas mal, comme ça je suis tranquille. J'ai juste à poser mon gabarit sur mon papier, à tracer, marquer où il faut perforer et ça roule tout seul. Donc je vous mettrai le gabarit en PDF en barre d'infos. Ça, si vous voulez l'imprimer et le reproduire sur du carton, vous ne serez pas embêté. Ce Traveler Notebook, une fois fermé, fera 11 cm sur 20 de haut. Donc là, je choisis quel côté imprimé fera ma couverture et j'ai décidé de mettre le jaune à l'intérieur. Donc vous voyez que mon petit gabarit, j'ai plus qu'à reproduire les petits points et j'ai pas besoin de reprendre mes mesures à chaque fois. Je trouve ça vachement plus pratique. Donc c'est là qu'on va le plastifier. Alors on plastifie sans plastifieuse. Si vous avez la plastifieuse, n'hésitez pas à la sortir, ce sera certainement plus rapide et plus costaud, mais j'ai trouvé cette solution assez sympa pour toutes celles qui n'avaient pas de plastifieuse, hein, comme moi. Donc moi j'ai acheté ce rouleau couvre-livre autocollant dans mon supermarché, premier prix, hein. Et franchement il colle plutôt pas mal. Donc il vous faudra 2 rectangles de couverture autocollante qu'on collera sur chaque face de votre papier. D'ailleurs, ce papier autocollant, je m'en sers également pour coller sur mes adresses quand j'ai des envois à faire, comme en ce moment, il pleut toujours. Je suis sûre que l'adresse est bien protégée et qu'il n'y ait pas de bavure.
Donc voilà, je vous conseille de ne pas décoller votre, film transparent en une seule fois et d'y aller progressivement pour que ce soit beaucoup plus simple, pour vous et éviter un maximum de bulles. Voilà, j'en colle une petite bande en haut et j'y vais, à la règle doucement. Je le colle, fur et à mesure que je décolle le papier. Alors n'hésitez pas à bien maroufler, votre plastique pour, extraire toutes les petites bulles qui auraient pu s'y mettre et pour qu'il adhère bien à votre papier. Là, on passe au dos. Alors je tiens à m'excuser par avance, c'est ma première voix off. J'ai un peu de mal, je rame un peu et je trouve pas forcément mes mots, tout de suite. J'espère que ça ira mieux pour les prochaines. Donc voilà, on répète l'opération pour le dos de votre papier. Et on maroufle. Vous voyez, ça rend votre couverture bien rigide et bien solide quand même. Et là, vous avez plus qu'à découper le surplus au cutter ou au mossico, hein, c'est comme vous préférez. Mais pensez à bien, voilà, à bien marquer vos jointures, on va dire, avec le plioir pour que l'autocollant se fixe bien sur les bords. Alors on découpe le surplus qui est autour. Alors maintenant, on va percer les petits trous qui serviront à passer les élastiques. Donc moi j'utilise une pince 3 mm de diamètre, il me semble. Oui, c'est 3 mm de diamètre.
Donc là, pour le trou du milieu, en fait, j'utilise... Ah, alors, ils sont hyper vieux, ces petits outils à poser les œillets. Ils ont au moins une dizaine d'années. Mais alors, ils sont super pratiques. On peut perforer à n'importe quel endroit de la page. Franchement, ces petits outils sont tip top. Donc on passe à l'élastique. Alors moi je l'ai acheté pareil au rayon mercerie de ma grande surface et c'est du 1,5 mm d'épaisseur. Prenez pas plus gros, ça sert à rien, et plus fin, ça risque de ne pas se tenir. Donc là je prends mes mesures pour la fermeture. Alors, si vous voulez y mettre des décorations, c'est le moment. Là, je suis en train de chercher mes petits pompons. Moi, j'ai choisi juste un pompon blanc. Ouais, tout simple. Je voulais assez sobre. Donc, je suis restée juste sur un pompon. Mais vous pouvez y insérer tout ce que vous voulez. Hein. Et il faut passer vos décorations avant de fermer votre fermeture. Donc on passe l'élastique. À ce moment-là, vous mettez vos décorations. Et après, vous passez l'élastique. Bon, je vais pas mal galérer. Hein. Avec mes élastiques, je vais pas mal galérer sur cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'ils avaient ce jour-là. Ils étaient vraiment pas cool avec moi. Et je galère encore. J'essaye de les coincer, mais ça veut pas. Et voilà, enfin j'y arrive. Voilà. Donc là, je prends à peu près la mesure qu'il me faut pour la fermeture. Alors à ce moment-là, ne serrez pas votre nœud à fond. On va vérifier avant que votre traveler se ferme bien. Que ça ne tire pas trop sur l'élastique, qu'il ne soit pas trop court. Bon, voilà. Donc la dimension de mon élastique est bon. Donc à ce moment-là, je serre le nœud. Et je coupe le surplus. Alors, pour la reliure des pages, enfin des carnets, on va commencer par passer l'élastique au centre, en haut. On revient en haut à gauche, pardon. Oui, à gauche c'est mieux. En bas à gauche. En bas au centre. On repasse en haut au centre. En haut à droite. Ce coup-ci, c'est bien à droite. Vous voyez, je galère encore. Je galère encore avec les élastiques. Puis, en bas à droite. Et on revient en bas au centre. Oui, ça fait une jolie finition de l'extérieur. Et ici, on peut aussi fixer un petit bijou monté sur un petit fermoir mousqueton. Alors, par contre, ne serrez pas vos élastiques à fond. Laissez un peu de jeu, on va dire. Si vous les serrez trop, vos carnets vont s'abîmer et on ne pourra pas les insérer correctement. Vous voyez, ils ne sont pas super tendus. On fait un petit double nœud. Et la couverture est terminée.
voyez, ils sont assez lâches. Donc on se retrouve avec 4 élastiques. Voilà, votre couverture est terminée. On va passer au carnet intérieur. Alors pour les carnets, il vous faudra 3 pages de couverture de 19 cm sur 19 cm pliées en deux. Et pour les pages blanches des carnets, il nous faudra 5 feuilles style imprimante, hein, moi je mets du papier fin dedans, de 19 cm de haut sur 18,5 cm de large, qu'on pliera en deux sur la longueur de 18,5 cm. Je l'ai fait un petit peu moins large que les couvertures pour justement qu'elles ne dépassent pas et que ça fasse pas super joli. Donc je fais des carnets avec 5 feuilles, ce qui me fait 10 pages et je trouve ça assez raisonnable. Après, rien ne vous empêche d'en mettre plus ou d'en mettre moins. C'est vous qui voyez. Donc voilà, je marque à 18,5. Et je plie bien dans ma largeur de 18,5. Et ils font 19 de haut. Voilà, j'ai déjà réalisé mes 3 carnets et mes couvertures. Donc 19 sur 19. Et pour le pliage, n'insistez pas sur votre pli. Passez juste le doigt, n'y allez pas au plioir, ou laissez juste voilà, juste un coup de doigt, juste légèrement plié en fait. Comme ça, vos carnets blancs se glisseront parfaitement jusqu'au fond de votre couverture. Enfin, je sais pas si c'est bien clair, mais en fait, si vous y allez au plioir, le pli va être marqué serré, ce qui fait que vos pages blanches ne vont pas s'insérer jusqu'au fond. C'est pas très clair, mais vous voyez, là on voit un peu mieux. Bref, si vous avez des soucis de compréhension, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, il n'y a plus qu'à insérer vos carnets. Alors oui, vous pouvez arrondir les coins, mais comme je vous disais en début de vidéo, moi, je les arrondis pas. On insère nos carnets. Alors vous avez 4 élastiques et 3 carnets. Soit vous faites un 4e carnet pour mettre dans l'élastique, soit vous mettez une double page dans un papier décoré. Là, je vais découper un petit morceau pour vous montrer à l'arrache.
Moi, je compte y insérer une double page checker. Donc, vous voyez, soit vous rajoutez ou même un carnet plus petit ou peu importe, hein. Ou alors, un petit souci avec la vidéo, ou alors vous glissez vos deux élastiques dans le carnet du milieu. Donc, moi je remets juste un élastique car je compte y insérer autre chose. Après, ça dépendra de votre décoration, hein. Après, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous le sentez. Alors là, j'aligne bien ma couverture et je vais appuyer légèrement pour, voilà, pour marquer un peu les plis pour qu'ils s'aplatissent un peu parce que vu qu'il est plastifié, il reste très très arrondi. Et voilà, votre Traveler Notebook est terminé. Il vous reste plus qu'à le décorer et puis à le remplir avec vos plus jolies photos et vos plus jolis souvenirs. Je vous dis à bientôt.